Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. C'est tous mes achats de livres pour bébé puisque depuis une semaine j'ai envie un petit peu d'instaurer un rituel du coucher et surtout de lui faire des petites lectures le soir. Donc ma fille a 4 mois et demi, bientôt 5 la semaine prochaine, ça passe vite. Et voilà, avant c'est vrai qu'elle s'endormait au biberon, maintenant elle s'endort, enfin on la couche, elle est encore un petit peu réveillée donc j'aime bien. Je voulais un petit peu lui lire des petites histoires pour l'apaiser, etc. Pour amener un peu plus le sommeil. Donc j'ai acquis plusieurs livres. Il y en a certains avec lesquels elle pourra jouer. Enfin la plupart elle va pouvoir jouer quand elle va commencer un petit peu tout mettre à la bouche. Mais pour le moment c'est surtout pour que nous on puisse lui lire. Donc je vais commencer. Il y a des achats en plusieurs langues et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc on va commencer avec un livre en français, c'est Mon livre miroir Bonne nuit. Donc voilà, avec un petit miroir au milieu. Donc là c'est aux éditions L'Imprévu et c'est pour bébé dès 0 mois. Ils disent avec interactivité parce qu'il y a un petit miroir. Donc c'est cartonné, bébé peut le mâcher, il n'y a pas de souci. Et en fait au fur et à mesure que vous ouvrez, voilà, il y a différents animaux qui disent bonne nuit et on va arriver, hop, jusqu'à l'étoile finale, enfin le miroir final où en fait on dit à bébé que maintenant c'est à lui d'aller se coucher et il peut se voir s'il veut. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite histoire qui se lit vraiment très rapidement, mais voilà, c'est un livre avec lequel elle va pouvoir jouer rapidement. Ensuite, j'ai pris deux autres petits livres dont c'est pas écrit en fait à partir de quel âge on peut leur lire, ils peuvent surtout les manipuler, mais bon, je pense que c'est aussi un peu 0 mois. Donc c'est de la collection La vie des bébés, là c'est Bébé d'or aux éditions Fleurus. Donc que voici, ici c'est un petit peu, vous savez, matelassé. Et à l'intérieur, les pages sont assez grosses et en carton. Et là, en fait, ça explique un petit peu au bébé avec des petites images comme ça. C'est pas des images aussi colorées et belles, on va dire, que le livre d'avant. Mais je trouvais ça un petit peu sympathique d'expliquer, c'est pour expliquer un petit peu à bébé où est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il a envie de faire dodo, etc. Quand il est petit. Voilà. Donc, il y a une petite histoire à lire en fait. Euh, Avant de s'endormir, c'est pas un conte, mais en fait, c'est assez sympathique. Et à la fin, en fait, on peut jouer avec lui quand elle sera un peu plus grande. Ou voilà, on montre bébé dans son lit parapluie. Voilà, il doit sélectionner des images en fonction de ce qu'on lui dit. Dans la même collection, j'ai aussi pris Bébé mange, parce qu'on va bientôt commencer la diversification. Et là, toujours édition Fleuris, et là voilà, c'est pareil, on explique à bébé un petit peu quand est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il mange, etc. Et je pense qu'à la fin, c'est pareil, on a des petites images et bébé peut nous dire, en fonction de ce qu'on lui dit, avec quoi fait-on une compote, etc., qu'il sélectionne. Ça, c'était mes achats en français. Ensuite, j'ai fait des achats en anglais, puisque j'aimerais bien lui parler aussi un petit peu anglais de temps en temps. Et c'est vrai que comme je ne fais pas comme ça, c'est plus simple via des histoires à ce qu'elle se familiarise un petit peu avec l'anglais. Donc j'ai d'abord acheté ceci, donc c'est Baby Nine Night de Kate Merritt. Et c'est les éditions Indestructibles. Indestructible. Alors au début je trouvais que c'était très fin, etc. Mais voilà, ils disent que bébé peut le mâcher, il n'y a pas de souci, ça se déchire pas, c'est pas un papier qui se déchire, il peut le mettre dans la... Voilà. Il peut même le prendre dans le bain, lui faire des bisous, faire tout ce qu'il veut avec. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant. C'est vrai que quand je l'avais acheté sur Amazon, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, je pensais pas que c'était aussi plat. Mais bon, ça peut être un autre moyen pour elle de lire. Et en fait, là, on est plus sur des illustrations, sur les différentes, voilà, sur le rituel un petit peu du coucher, avec, on nomme un petit peu les différentes choses, donc soap, toy boat, water, etc. Donc c'est quelque chose avec lequel on peut un petit peu jouer avec elle quand elle sera un petit peu plus grande. J'aime bien les illustrations qui sont quand même assez colorées. En anglais, toujours, que je viens de recevoir, c'est Good Night My Darling Baby de Alissa Satin Capucci. Voilà. Et c'est la collection New Book for Newborns de Simon Schuster. Et là, on est plus sur un format classique, hein, cartonné, avec des belles images où on va dire
où les différents animaux, pareil, vont dire bonne nuit. Donc j'aime bien les images. Et puis un petit peu de texte qui permet juste en fait de lui parler un petit peu en anglais, juste pour qu'elle se familiarise un petit peu avec, sans qu'il y ait trop de choses non plus à la fois. Et on termine avec des achats cette fois en espagnol parce que toute ma belle famille est espagnole et donc quand on va partir en vacances en Espagne, on aimerait bien qu'elle puisse parler espagnol. C'est toujours mieux, on va dire, d'avoir été un petit peu élevé dans deux langues. Je sais que mon mari, lui, parle du coup pas mal espagnol, vu que quand il était petit, avec ses grands-mères, il ne parlait qu'espagnol. Donc ça va être pareil, mes beaux-parents vont surtout lui parler dans cette langue. Donc j'ai acheté quelques livres de même en espagnol pour le coucher. Donc le premier, c'est Un beso antes de dormir de Alicia Padrón, aux éditions SM. Donc là aussi un cartonné, et les pages sont un petit peu moins épaisses, donc bébé risque un peu d'avoir un peu plus de force de les plier, donc je pense que cela pour le moment on lui lira surtout. Et là c'est pareil, ce sont les différents animaux qui voilà, disent qu'ils vont aller se coucher. Pareil, j'aime beaucoup les illustrations qui sont très belles et je trouve très apaisantes. Hop, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, à la petite famille et au bébé. Et on termine avec un autre, un petit peu plus joyeux, c'est Buenas noches, aux éditions Combel ou Toca Toca, je ne sais pas exactement, c'est aux éditions Tombel. Donc là un peu plus coloré, pareil avec une étoile au milieu et cartonné. Et en fait là on a différentes textures. Là par exemple on a quelque chose d'un petit peu plus doux, avec un petit peu de texte aussi. Là sur les roues du camion, etc. Et en fait, dans le livre on dit à bébé de dire bonne nuit aux tracteurs, aux avions, aux animaux ici. Hop. Et à côté, à chaque fois on lui dit c'est l'heure d'aller te coucher bébé, jusqu'à la fin. Donc j'aime bien aussi les illustrations et surtout le fait qu'elle va pouvoir un petit peu toucher les différents éléments, et ça va, quand elle va commencer un peu plus à pouvoir manipuler le livre, ça va être assez sympathique. Voilà, c'en est tout pour mes acquisitions livresques pour bébé. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté certains de ces livres, si vous aussi, qu'est-ce que vous avez acheté à un bébé de moins de 6 mois en fait, qui ne manipule pas encore les livres correctement, qu'est-ce que vous lui avez pris pour l'endormir le soir. C'est vrai qu'au début je m'étais dit je vais prendre plutôt des contes un petit peu plus longs, des contes de princesses, etc. Mais en fait c'est peut-être trop, je sais pas. N'hésitez pas à me dire vous, voilà, ce que vous avez acheté, si vous leur lisez des histoires plus longues ou non, ou si vous... Parce que ces livres-là, en fait, c'est surtout pour que eux, ensuite, ils puissent le lire avec nous. Là, elle est trop petite pour qu'on puisse faire les deux, enfin, je sais pas. Pour le moment, je la couche dans son lit, je me mets assise à côté, je lui lis les différentes histoires, donc elle voit pas encore trop les images, parce qu'on reste quand même dans la demi-pénombre. Mais je serais ravie d'échanger avec vous, de me dire vous ce que vous avez fait. Est-ce que vous aussi vous allez parler à vos enfants dans différentes langues? Est-ce que vous avez quel genre de livre vous avez acheté, etc. pour vous aider, les aider à comprendre et à apprendre un petit peu ces différentes langues. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt.